Matin Sport. Et dans Matin Sport, ce matin, on va parler de foot avec notamment les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. On a du tennis, du rugby également et du volleyball. On parlera handball et on entame ce Matin Sport avec du basketball et la sélection nationale féminine qui s'incline pour son deuxième match du championnat arabe face à la Tunisie. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima, nouvelle défaite par 23 points d'écart, 27 points d'écart, 87 à 64 face à la Tunisie pour les coéquipières de la capitaine Sofia Saïdani, alors que les Algériennes ont quand même tenu le coup tout au long de la rencontre en tenant l'écart jusqu'à maximum 10 points, mais en toute fin de match, eh bien, le 5 national a lâché dans les 5 dernières minutes. On va écouter justement le sélectionneur national sur cette défaite face à la Tunisie, Mohamed Bouldera. Nous nous sommes inclinés face à la Tunisie avec un écart de 20 points. Pourtant, nous avons été dans le match pendant plus de 3/4 temps. L'équipe a montré de la combativité, du sérieux et en tenant tête à l'adversaire. Mais dans les 6 dernières minutes, on a connu un net relâchement, à la fois mental et physique. Ce manque de lucidité et d'intensité dans le money time nous a coûté cher. Ce genre de passage à vide à ce niveau, ça se paye cash. On doit progresser sur la gestion des temps faibles, sur la concentration jusqu'au bout. Et je rappelle que lors de la première journée jouée mercredi, l'Algérie s'était inclinée également face aux pays hôtes et champions en titre, l'Égypte, sur le score de 89 à 54. Et l'Égypte, hier, qui s'est baladée face à la Jordanie, 89 à 55. Le 5 national féminin qui jouera son dernier match de ce premier tour, ça sera demain, samedi, face à la Jordanie. Aujourd'hui, ça sera une journée de repos pour le 5 national. On passe au handball avec le handball club d'El Biar qui remporte la Coupe d'Algérie et chez les dames et chez les messieurs. Chez les dames, c'est un triplé historique et chez les messieurs, c'est un premier titre national. Les détails, Lotfi Benidjar. Les dames du handball club d'El Biar se sont offert le triplé après avoir remporté le championnat et la Supercoupe. Les joueuses de Karim Achoun ont brillé en remportant la Coupe d'Algérie face au club féminin de Boumerdas, les détentrices des 2 dernières éditions. Et même si ça a été extrêmement compliqué, c'est les joueuses d'El Biar qui se sont imposées au final sur le score de 19 à 17 pour la pivot du handball club d'El Biar, Ratiba Hasnaoui. Ça a été un match difficile, mais l'important est d'avoir remporté le sacre. On a pu terminer avec une victoire. On a rendu la coupe qu'on a perdue ça fait 2 ans. Les filles, elles étaient appliquées, on a suivi les consignes du staff. J'ai de la chance de vivre un premier titre du club déjà en 2007. Et là, on est en 2025. On gagne toujours des trophées. Et c'est une chance de vivre ce moment. Alhamdoulilah. C'est le 8e pour le club et le 6e pour moi. Et en plus des dames, les messieurs du handball club d'El Biar se sont illustrés eux aussi lors de la finale face à l'Espérance de Skikda en remportant pour la première fois de l'histoire un titre national après leur succès 25 à 22 pour Mesroud Berkous. Ce titre restera gravé dans l'histoire du club et du handball algérien. Oui, le club, ça fait 10 années où je مراد عندي. نشكر فريق سكيكدا وين فريق محترم وأداء فينال في القمة. إن شاء الله بركات الفريق إن شاء الله كل عام الجوار pratiquement gars صغار ولا فولونتي تاع لي ديريجون لونترينور بونس فريق البيار في لي زاني اللي هم جايين يكون عنده كلمة أخرى في الهومباج. Pour rappel, à l'issue des 2 finales disputées à Hacha, c'est le ministre des Sports Walid Sadi en présence du président de la Fédération algérienne de handball Mourad Bousseb qui ont remis le trophée aux lauréats dans une salle Hacha qui aura fait le plein pour la circonstance. On passe au rugby. Mourad Radbi qui a été élu hier comme nouveau président de la Fédération algérienne de rugby à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue hier au siège de la Fédération. Mourad Radbi qui a obtenu 11 voix pour et 9 voix contre. On va écouter justement le nouveau président de la Fédération algérienne de rugby, Mourad Radbi.
Le bon sens a pris dessus et puis comme je l'ai dit en préambule, notamment sur les remerciements, que je remerciais la nouvelle équipe et surtout l'ancienne équipe, notamment mon prédécesseur Sofiane Ben Hassan, à qui j'ai une très grande pensée, et que Inch'Allah, bon voilà, la fédération va repartir un peu sur d'autres champs de vision, effectivement sur la formation, on va multiplier des clubs. J'ai surtout à cœur de relancer l'équipe féminine qui existe, mais il va falloir réellement recoaguler un peu tout le fonctionnement de cette fédération. Sur les 25 membres votants que compte l'Assemblée, bien 20 membres étaient présents hier. Mourad Radbi succède à Sofiane Abdelkader Ben Hassan, suspendu temporairement par le ministère des Sports. On passe au volleyball. Coup d'envoi cet après-midi à Bjaya, à la salle de Tichy du tournoi, à la salle Bakaro de Tichy, du tournoi international de l'amitié avec 5 sélections au rendez-vous. Présentation de ce tournoi avec Nassima Djaout. Le 6 national entrera en lice cet après-midi à partir de 16h à la salle de Tichy face à la Libye. Les deux équipes s'étaient rencontrées lors du dernier championnat d'Afrique des Nations en demi-finale. Le dernier mot est revenu à l'Algérie 3-7-2, ce qui a permis à l'équipe nationale d'aller en finale. Ce sera donc des retrouvailles, comme nous le dit Kamel Imloul, le sélectionneur national de volleyball. D'entrer à affronter l'équipe libyenne qu'on connaît déjà, c'est une équipe qui est déjà mondialiste, qui a obtenu la médaille de bronze lors du dernier championnat d'Afrique. La demi-finale, la précédente édition de Coupe d'Afrique, donc a vu l'Algérie prendre la victoire sur la Libye sur un score serré de 3-2. Ça va être difficile pour les deux équipes. Nous, de notre côté, malgré la courte période de préparation, une semaine, donc je pense que nous ferons le maximum pour profiter déjà de ces rencontres qui se présentent et pour gagner, bien sûr. Algérie-Libye, ça sera à partir de 16h cet après-midi. À 18h, l'équipe nationale militaire qui s'était inclinée hier face à la Tunisie 3-7-0 affrontera l'Égypte à partir de 18h. Je rappelle que 5 équipes prennent part au tournoi international de l'amitié à la salle de Tichy de Béjaïa. L'équipe nationale civile, l'équipe nationale militaire, la Tunisie, la Libye et l'Égypte. Et du volleyball, on passe au tennis avec le tournoi de Wimbledon en Angleterre et le deuxième tour chez les messieurs. Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, qui s'est qualifié facilement pour le prochain tour en éliminant l'Australien Alexander Vucic 3-7-0, tout comme le Serbe Novak Djokovic qui a éliminé le Britannique Daniel Evans 3-7-0. L'élimination du Britannique, le numéro 4 mondial, Jack Draper 3-7-1 par le Croate Marin Cilic et Tommy Paul, l'Américain, également éliminé par l'Autrichien Sebastian Hoffner. Chez les dames, la tenante du titre, la 17e mondiale, la Tchèque Barbora Krejcikova a éliminé l'Américaine Caroline Dolehide. Iga Świątek, la Polonaise, numéro 8 mondiale, a éliminé l'Américaine Cathy McNally 2-7-1 et Elena Rybakina, la Kazakh, a éliminé la Grecque Maria Sakkari 2-7-0. Le programme du jour, le tenant du titre chez les messieurs, Carlos Alcaraz affrontera à 15h10 l'Allemand Jan Lennard Struff, également l'Américain Taylor Fritz face à l'Espagnol Davidovich Fokina et le Russe Andrei Rublev face à Adrian Manarino. Et puis chez les dames, la Biélorusse, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka fera face à la Britannique Emma Raducanu. Il y aura un beau match entre l'Américaine Madison Keys et l'Allemande Laura Siegemund et la Russe Anastasia Pavlyuchenkova face à la Japonaise Naomi Osaka. Et puis on termine avec du football, la Coupe du Monde des clubs, les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis avec ce soir à 21h le premier quart de finale, Fluminense, le club brésilien de Fluminense face à El Hilal, la formation saoudite d'El Hilal. Et puis la suite, ça sera d'abord cette nuit à 3h du matin, Palmeiras Chelsea, et demain 18h Paris Saint-Germain Bayern de Munich, ça c'est le choc, et également à 22h demain Real de Madrid Borussia Dortmund. Très bien, voilà, merci beaucoup Rostam Yahyachi.